Bonjour, la vidéo du jour est consacrée aux accords et aux harmonies un peu complexes qu'on peut avoir avec un piano. On en a déjà parlé à propos de la musique Spring 2020. On va revenir dessus d'une manière plus précise, notamment avec trois idées. D'abord, le fait d'enchaîner les tierces. On va revenir dessus, vous inquiétez pas. Ensuite, de garder une harmonie à la main droite et de changer la basse à la main gauche. Après, évidemment, on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va changer l'harmonie de la main droite alors qu'on va garder la même harmonie à gauche. Et enfin, nous allons terminer par ce qui a bouleversé l'histoire de la musique, c'est-à-dire l'accord de Tristan qu'on trouve dans l'opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner. Premier exemple d'accord complexe, l'enchaînement des tierces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tierce? Il faut savoir compter sur sa main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Bon, alors les degrés des notes, on peut les. Donc ça va jusqu'à 7 en fait. Hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et donc, traditionnellement, la première note, on l'appelle la tonique parce qu'elle donne le ton. Donc c'est le degré 1, donc Do. Le deuxième degré, on appelle ça une seconde. Donc par exemple, Ré. Le troisième degré, on appelle ça la tierce, donc par exemple Mi. Le quatrième degré, on appelle ça la quarte, donc Fa. Le cinquième degré, on appelle ça la quinte, donc par exemple Sol. Le sixième degré, une sixte, donc le La. Et le septième degré, c'est une septième, donc par exemple là, le Si. Alors évidemment, on peut aller jusqu'à 8, mais 8, on est de nouveau à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, alors ça a un nom quand même, ça s'appelle une octave. Donc l'enchaînement des tierces, qu'est-ce que c'est? Les tierces, c'est quand on enchaîne finalement une note sur deux. Alors, et on aboutit par quelque chose d'assez sympa. Donc, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Voilà, une harmonie assez complexe, surtout si je joue tout en même temps. On peut continuer, hein. Deuxième manière d'avoir des accords complexes, des harmonies complexes avec un piano, je garde mon accord à la main droite et je change ma main gauche. Je vais faire, par exemple là, dans l'exemple que je vais utiliser, je vais faire ce qu'on appelle une descente chromatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une descente chromatique? Je vais jouer toutes les notes l'une après l'autre qu'il y a dans la gamme. Donc toutes les notes, c'est-à-dire à la fois les notes blanches et les notes noires, dans l'ordre. C'est ça le chromatisme, contrairement à ce qu'on appelle les descentes ou les suites diatoniques, où on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça c'est ce qu'on appelle diatonique. Là, on va faire les descentes chromatiques, donc là, dans ce cas-là, on joue toutes les notes, c'est-à-dire Do, Si bémol, La bémol, par exemple, Sol. Une autre manière d'avoir des harmonies complexes au piano, c'est donc de garder sa main gauche, par exemple en mi bémol, et de changer sur sa main droite les accords. On va enchaîner des mi bémol, des la bémol et des si bémol. Vous allez voir, ça nous fait des harmonies assez complexes et assez modernes d'ailleurs. C'est plutôt pas mal pour un pianiste.
je voulais vous parler de l'accord de Tristan. Alors, c'est Richard Wagner qui a commencé son opéra Tristan et Iseult avec une suite de notes et des accords qui ont un peu stupéfié tout le monde, notamment dans la manière de l'écrire. C'était suffisamment innovant pour qu'on considère que Richard Wagner est un peu l'inventeur de l'atonalité, même s'il ne faut pas aller jusque-là. En fait, on va dire plutôt qu'il utilise une grande liberté dans ses enchaînements d'accords et qu'il utilise ce qu'on appelle le chromatisme. Hein. J'en ai parlé juste avant, ce qui n'était pas le cas avant lui, effectivement, et ça va effectivement libérer un peu tous les compositeurs après Richard Wagner. Et je vais donc vous présenter tout de suite cet accord de Tristan qui depuis a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, c'était une petite vidéo à propos des harmonies complexes qu'on pouvait rencontrer au piano et dans la musique en général. C'est ce que entre musiciens on appelle des accords bulgares, c'est pour dire mais c'est compliqué ton affaire, et c'est pour dire qu'on est un petit peu perdu dans les harmonies. Et vous voyez effectivement que c'est très vite assez compliqué, et en même temps ça fait partie de ce qu'un pianiste doit un peu étudier dans sa vie. Et on a toute la vie pour ça, vous inquiétez pas. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.